Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril, le tirage du mois d'avril. Et voilà, nous serons dans la période du printemps ici et on va regarder tous les domaines de vie. Alors, j'espère que vous allez bien et merci de votre fidélité. Alors les Gémeaux, je crois que le mois dernier, j'avais parlé d'une personne qui revenait, alors pas dans le genre l'ex revient, c'est possible, mais peut-être sur le plan familial. Alors je sais pas, hein, est-ce qu'il y a finalement eu quelque chose de ce style-là. Simplement avec ces premières énergies, on a le printemps. C'est une énergie qui est en train de se lever, enfin la montée de sève, ce genre de choses-là. L'énergie qui revient, le dynamisme, le positif et l'énergie de la santé. Donc ça peut me parler en fait de sport, de reprendre une activité, de reprendre soin de soi et de sa santé, qu'elle soit physique, psychique, mentale, peu importe. C'est l'idée de se retrouver et d'être dans une énergie d'action avec le printemps, dans une énergie de lumière ou d'éveil aussi. Il peut y avoir des personnes qui font un travail sur la psyché, sur l'émotionnel, par le biais thérapeutique ou ce genre de choses-là. Alors, on va passer au tarot. Alors, les Gémeaux, les cartes sont posées sur la table ici. Et puis, on a ici une énergie des amoureux. Alors, on peut parler d'amour, on peut parler d'un choix. Moi, je vois plus l'énergie des amoureux comme un choix à faire, comme un choix à prendre, peut-être vis-à-vis du passé qui ressort ici et ici, justement. Parce que la lune, elle peut nous parler de quelque chose du passé qui refait surface. C'est marrant parce que c'est ce que j'avais avancé dans les énergies du mois dernier. Et puis, vite fait, hein, pas pour vous embêter, mais il y a Vénus qui rétrograde aussi avec Mercure. Voilà, on peut avoir des gens du passé qui reviennent. Donc on est plutôt raccord finalement aussi dans la continuité des énergies. Il peut y avoir pour certains Gémeaux l'idée d'inquiétude vis-à-vis de la grossesse. Pas parce qu'il y a une problématique, parce que des fois la grossesse, ça remue sur des schémas, ça remue sur le passé, ça remue sur les fondations. Et toutes les mamans, mais aussi tous les papas, comprendront ce que je veux dire. Parce qu'une grossesse, ça remue. Ça peut être aussi des peurs au niveau de la procréation. Pour ceux qui sont en mode FIV, j'ai plus l'autre terme, l'aide à la procréation simplement. Donc peu importe ici l'énergie qui ressort, c'est aussi cette notion de stabilité qu'on va retrouver avec l'ours. Il y aura du changement dans l'air, du changement pour pouvoir retrouver une certaine sécurité. Et il va falloir vous positionner sur le plan émotionnel, vis-à-vis d'une personne du passé, vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis de la grossesse. Donc, comment je fonctionne pour ce mois d'avril? J'ai un petit peu balancé les 3 premières situations. Après, il y aura d'autres choses, ne vous inquiétez pas, on a le financier, on a plein de choses à dire. Mais voilà ce qui ressort ici. Donc, il y a peut-être un choix à prendre, un choix qui vous demande de vous confronter ici à ce qui est bien, pas bien et comment vous pouvez regagner une certaine sécurité. Voilà. Est-ce qu'on parle d'un ancien amour, d'une ancienne personne peut-être dans le cadre familial? C'est possible pour certains d'entre vous. Alors, si j'aborde, parce que j'y reviendrai, vous en faites pas, le côté financier, on a toute cette partie-là. Le 6 de denier et le 5 de denier. Alors, vous dire que vos finances sont au top, ce serait mentir. Après, si vous attendez que un tirage paillettes, bonheur et complaisance, c'est pas sur ma chaîne. Quand c'est positif, je le dis. Quand c'est un peu moins positif, je l'amène. Même si je prends des pincettes ici pour nos âmes sensibles. Mais bon, en général, j'ai quand même une très bonne audience qui est mature, avec du discernement et ça reste un tirage général. Bon, après, ça peut nous parler de maintenir un cap et de faire attention à ce qu'on dépense. C'est pas jackpot ce mois-ci. C'est pas cette notion que tout est facile, tout se décompte. Non, c'est pas ça. Parce qu'on a quand même l'idée du 6 de denier qui nous parle aussi de retrouver un équilibre. Alors, c'est clair qu'il peut y avoir l'idée de bonheur, de surprise, de cadeau, oui, mais peut-être pas celui que vous attendiez. Je prends l'exemple. Vous dites, on me fait une proposition pour la maison, mais c'est à un prix inférieur à ce que vous souhaitez. Vous souhaitez acheter une maison,
Eh ben non, la négociation est compliquée. Voilà ce que je veux dire ici maintenant. La vie continue. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins. Et c'est comme ça. Donc il va falloir ici faire un choix. Un choix en vous confrontant à vos émotions. Effectivement, on a quelque chose qui va bouger ici dans le domaine financier. Parce qu'on a l'ours. Et il va falloir simplement se dire, bon, si je mets ça d'un côté, est-ce que j'accepte? Si la négociation, par exemple, est raisonnable, est-ce que j'accepte? Ça me parle aussi de personnes qui pourraient, sur le plan professionnel, faire un choix. Parce qu'il y a soit un mi-temps à prendre, parce qu'il y a soit une réduction du temps de travail ici, c'est possible, parce qu'il y a quelque chose qui, dans le travail, fait que il n'y a pas les finances qui étaient attendues. Ça peut nous parler bien sûr des travailleurs indépendants, ça peut nous parler d'une situation précise. Vous l'adaptez, hein, même si vous êtes ici dans une entreprise et par exemple vous faites une demande à un patron, la demande, elle n'est pas forcément acceptée. Elle est remise à plus tard ou elle est revue à la baisse par rapport à ce que vous souhaitiez. Donc ça ne veut pas dire que vous ne recevez pas quelque chose, puisqu'on a quand même ici l'idée de recevoir quelque chose, mais d'une manière équilibrée. Peut-être que vous aviez eu le ventre, alors les yeux plus gros que le ventre, c'est une façon de parler, le prenez pas mal. Hein. Alors du coup, je répète que sur le plan financier, il n'y a pas forcément une situation dramatique, mais j'ai l'impression que vous recevez quelque chose qui n'est pas à hauteur de votre espérance. Transaction, crédit, voilà, si on prend aussi l'exemple du crédit, ok, madame, monsieur, vous avez ici la possibilité d'emprunter 100 000 €, mais pas plus, alors que votre maison qui est en vue, la maison souhaitée, est à 130 000. C'est un exemple, parce que ça dépend où, en France, mais bon, maintenant c'est un peu plus cher. Bon, ça dépend la maison, ça dépend où, simplement. Donc, on a l'énergie de la femme sur le plan financier qui va être en mode attente, en mode réflexion. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve un petit peu avec la lune qui nous parle d'introspection. Et aussi, les amoureux, c'est un choix. Et avant de faire un choix, il faut se poser, il faut réfléchir. C'est cette idée-là qui ressort sur le plan financier. Après, on a ici 2 cartes d'équilibre malgré tout. Parce que la maison va nous parler de stabilité. Et l'énergie du 6 de denier, j'en parle dans ma formation du tarot, je me sers de plein de choses, hein, des chiffres, voilà, de plein de choses. Du coup, le 6, c'est la recherche d'harmonie, mais ça peut être aussi l'équilibre qui est présent. Donc, tous les Gémeaux ne sont pas en galère financièrement, tous les Gémeaux ne sont pas en attente d'une réponse, ça peut être aussi, pour la plupart des Gémeaux, je pense, hein, l'idée que pour maintenir un équilibre, ce mois d'avril, il va falloir faire attention et être en mode restriction. Oh punaise, je voulais m'acheter ça. Ah non, on va attendre. Voilà, on fait preuve de sagesse et on va attendre. Il faut la voir, je le vois comme ça, cette situation, je la vois comme ça. Donc, voilà pour le côté financier. Vous me direz, si ça vous parle, n'hésitez pas. Je suis curieuse de vos retours. Alors ici, j'ai dit tout à l'heure que vous allez amorcer des changements pour regagner une sécurité, une stabilité. Parce que ces énergies-là, je les ai placées dans le domaine professionnel, mais aussi la manière dont vous avancez ici. Et ça m'exprime vraiment de faire un choix judicieux, un choix qui est réfléchi, et surtout un choix qui vous amène une notion de sécurité. Voilà, vous n'agissez pas à la hâte, vous agissez les Gémeaux avec intelligence, discernement et recul. Donc ça, c'est important. On a une maman, on a un papa et on a une maison. Certains d'entre vous, bien sûr pas tout le monde et heureusement, sont en lien avec une succession, un don, un legs ou un héritage. Si vous êtes dans cette énergie-là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut bloquer, parce qu'on a quand même la lune, les notaires, ça prend du temps. J'en rigole, hein. Non mais c'est parce que j'ai vécu la chose, bien sûr. Pour un tout petit héritage de mon côté, ça a duré 1 an et demi.
C'est incroyable alors que tout était bloqué en 2 mois. Tout était débloqué en 2 mois. Mais bon, voilà, on se demande ce qu'ils font parfois avec l'argent. Est-ce qu'ils les font fructifier? Est-ce qu'ils les placent? Alors je sais pas. Je suis pas notaire, mais tout de même, on peut avoir des fois une réflexion envers eux. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Et c'est ça un petit peu ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme d'attente ici. On a le 5 de denier qui nous parle d'attente et de manque vis-à-vis d'une succession, parce que peut-être il manque un papier, parce que c'est retardé, parce que ça prend du temps, simplement. Et Mercure, qui est rétrograde pour ce mois d'avril, je crois que c'est au mois d'avril, hein, que je dise pas de bêtises, j'irai voir après. Eh bien, voilà, ça peut être quelque chose qui prend du temps, qui est retardé, ou l'idée qu'il manque un papier, ou qu'on s'est mal compris. Alors, sur le plan professionnel, s'il y a une demande vis-à-vis d'un patron, c'est pas l'idée d'un refus, mais je prends l'exemple, vous demandez une augmentation ou une prime ou une avance, ok, on vous donne quelque chose, mais pas à hauteur de votre espérance. Pourquoi je reste dans une connotation positive ici? C'est qu'on a le 6 de denier, l'idée de recevoir quelque chose dans une mesure équilibrée. Il peut y avoir un changement professionnel, il peut y avoir un changement professionnel aussi pour regagner une certaine sécurité. Pour certains d'entre vous, je prends l'exemple parce que je fonctionne beaucoup avec des exemples, ça parle, pas à tout le monde, mais ça vous donne un petit peu l'idée, l'énergie. La cigogne qui nous parle de changement. Changement dans le travail, changement dans la façon de faire, changement ici ou peut-être changement de travail simplement. Changement de patron avec l'ours, voilà. À moins que vous décidiez de partir travailler en lien avec la nourriture, parce que l'ours, dans le Petit Lenormand, nous parle de nourriture. Il se peut qu'il y ait un rêve qui se réalise. Vous décidez de faire un food truck, enfin d'avoir un food truck et de vendre des merguez. Moi je dis des bêtises, des poulets, ce que vous voulez, mais il peut y avoir quelque chose qui se réalise par rapport à ça. Vous décidez de travailler dans l'agroalimentaire, dans l'alimentaire, dans la restauration, ça peut également ressortir avec l'énergie de l'ours. Bon, il y aurait tant à dire, mais il n'y a pas 1000 possibilités non plus avec le Petit Lenormand. C'est vrai que dans les guidances générales, j'amène plusieurs exemples, pas dans le sens où je m'y perds, mais plutôt dans le sens où vous êtes des milliers à regarder les vidéos et diverses situations vous touchent, vous parlent, ou peut-être pas pour certains. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur une première lecture. On continue ici, je reprends l'idée d'enfant, parce qu'on a l'enfant qui ressort ici. Le valet de coupe nous parle également d'enfant, avec le valet de bâton, hein, c'est possible. Certains d'entre vous vont être en lien avec peut-être une réévaluation ou revalorisation, pardon, d'une pension alimentaire, mais dans ce cas-là, c'est possible qu'elle soit réévaluée, mais pas à hauteur de votre espérance. Vous demandez à la JAF, au juge, que votre mari ou que votre femme vous donne 100 € en plus parce qu'il s'est passé tel changement par rapport à l'enfant qui fait telle activité ou que sais-je, eh bien, vous allez vous dire, la juge va vous dire, ok, on réévalue, mais à hauteur de 50 €. Donc, c'est pas, vous recevez, mais pas autant de ce que vous voulez pour cette situation-là. Alors, si on passe sur cette dernière énergie, où je vais prendre le valet de bâton, qui nous parle avec le valet de coupe, de créativité, de quelque chose que peut-être vous aviez repris. Et j'en ai beaucoup parlé justement pour pas mal de signes astrologiques le mois dernier. Il y a peut-être quelque chose qui se finalise. Je prends l'exemple, vous avez écrit un livre. Alors je donne cet exemple-là parce que c'est incroyable. Le nombre de personnes qui sont venues me consulter et qui m'ont dit j'ai écrit un livre, je veux le publier. J'ai été scotchée. Alors je me dis mais qu'est-ce qui fait que cette année particulièrement il y a beaucoup de projets de la sorte. Alors peut-être que je n'ai pas prêté attention les autres années, mais cette année j'ai beaucoup de consultations à ce niveau-là. Et on a Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux,
Jupiter, c'est la carrière, l'expansion, Gémeaux, Gémeaux aussi une écriture. Donc on peut avoir ce lien en fait astrologique dans une expansion au niveau de l'écriture, au niveau de l'apprentissage. Voilà, c'est ça aussi l'énergie des Gémeaux, c'est la curiosité, c'est apprendre, c'est comprendre, c'est communiquer. Et Jupiter, c'est l'expansion. Donc il y a peut-être un projet qui se finalise. Alors, moi je parlais d'écriture, de livres, mais ça peut être autre chose. Parce que le valet de coupe ici, c'est aussi ce qui vous attire, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Et avec le 10 de bâton, eh ben, comme toute chose, hein, c'est énergivore. Je prends l'exemple, vous écrivez un livre, vous avez fini, alors c'est passionnant, c'est passionnel, et vous vous dites, bon, allez, j'ai fini, hop, j'ai écrit The End à la fin, enfin, fin simplement à la fin du livre, le livre est terminé, vous pouvez souffler. Voilà l'énergie que je ressens ici avec ces 3 cartes-là. On a ce 10 de bâton qui nous parle d'un petit peu de surménage vis-à-vis d'un ou des enfants. Bon, est-ce qu'on fait référence au côté financier vis-à-vis d'un enfant par rapport à la pension alimentaire ou quelque chose à payer par rapport à un enfant? Il peut y avoir quelque chose qui change aussi sur l'argent et l'enfant. Je prends l'exemple, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais vis-à-vis de la CAF, quand l'enfant a 3 ans, nous n'avons plus d'aide. Alors voilà, peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui s'arrête sur le plan financier vis-à-vis d'un enfant. Alors, nous avons, pour continuer ce tirage-là, le 8 de bâton et le 10 d'épée. Alors, je dirais que c'est une lecture un petit peu paradoxale. Alors, comment je peux dire la chose? Si je prends les cartes séparément, le 8 de bâton, éclaircissement, énergie qui bouge, qui se décante, peut-être déplacement, petit déplacement, communication ici. Et le 10 d'épée nous dit qu'il y a la fin de quelque chose. Dans son côté positif, le 10 d'épée, c'est il y a la fin de quelque chose, donc une transition, et il y a aussi cette notion de retenir les leçons positives. Regardez, est-ce qu'on est au-dessus, hein? Je pense qu'on peut le mettre dans certaines démarches administratives qui vont prendre fin et puis c'est tout, simplement, avec l'idée de se déplacer, d'appeler, de démarcher, de prendre des nouvelles et puis que cette situation se finalise. Mais dans son côté négatif, le 10 d'épée, c'est l'idée d'un échec. Et échec, oui, mais mesuré dans le sens où, je reprends toujours cette idée de négociation pour une maison ou de démarche administrative. Vous êtes, on va dire, vous avez été actif ou active pour l'administratif, mais vous n'avez pas reçu exactement ce que vous voulez. Voilà, à prendre à la légère. Bon, j'ai quelque chose aussi au niveau sentimental. Et après, on fera un point parce qu'il y aura vraiment un tirage sentimental après pour vous qui êtes en couple et célibataire. On va avoir ici peut-être une rencontre, c'est vrai. Peut-être cette personne du passé qui revient, c'est vrai. Avec beaucoup de remises en question et des changements dans les émotions. C'est vrai aussi. Mais est-ce que cette personne du passé qui revient, vous la laissez vraiment totalement prendre place dans votre vie? Je pense que, non, vous allez être mesurés simplement, les Gémeaux. Vous allez vraiment trouver un équilibre entre laisser cette personne revenir, mais savoir mettre aussi des petites barrières pour pouvoir rester dans la sécurité émotionnelle. Si vous êtes célibataire et qu'il y a une rencontre, ou pareil, une personne du passé qui revient, moi je pense que vous y mettez fin parce que soit la personne elle a changé et elle a plus la fibre avec vous, ou plutôt vous n'avez plus la fibre avec elle, et il y a cette notion de se dire je ne m'avance pas, et c'est tant mieux en fait, c'est ça qui est positif. Alors, pour le domaine spirituel, alors magnifique,
pouvoir supérieur. Je vais pas partir dans les sphères perchées, mais le pouvoir supérieur, ça me parle de conscience, de subconscient, de compréhension de comment vous souhaitez avancer et du comment vous vivez aussi. Ça me parle d'une grande compréhension et d'un grand alignement par rapport à cela. Donc on passe maintenant au tirage relationnel et sentimental. Bon, ça me fait sourire parce que le retour est tombé sur l'énergie du passé. Donc bon, je sais que ça parlera pas à tout le monde parce que à chaque fois qu'on entend le retour, mais c'est pas forcément le retour de l'ex, ça peut être le retour d'une personne, peut-être familiale, une connaissance, un ami ici. Et ben, ce mois-ci, je fais un petit peu différemment. Donc, je fais une association entre la carte du Line of Love et l'énergie du petit nœud normand. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pu avoir des blessures, mais qui n'est pas blessé d'une personne, ça arrive parfois, ça arrive que notre ego a été blessé, qu'on ait été touché, etc. Et que cette situation, à un moment donné, parce que la personne revient, ou parce que les émotions reviennent également, ben, vous pourriez travailler sur cette notion de blessure. Maintenant, moi j'ai l'impression que si une personne du passé revient, peut-être elle pourrait s'excuser finalement, et vouloir temporiser avec l'énergie du guide, s'excuser, se dire ben il s'est passé ça, j'avais pas le temps, ou il se passait ça dans ma vie. Donc il y a l'idée d'émotions qui sont présentes, voilà. Et si vous choisissez de mettre cette personne-là de côté, de dire bah ok t'es revenu mais je veux plus, bah forcément il y aura l'idée de blessures à travailler. Soit parce que la personne en face est déçue, soit parce qu'il y a un pincement au cœur aussi chez vous qui fait que, bah, ok, vous ne l'acceptez pas dans votre vie, mais ça vous pince le cœur. Voilà. Alors, j'ai l'impression que pour nos amis en couple, il y a plus de douceur. Parce que le guide, c'est aussi une énergie douce, calme, tranquille, à moins qu'on parle de thérapie de couple, mais bon, je pense qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui font ça, mais oui, ça peut aider et je trouve ça très bien d'ailleurs. Du coup, le guide, c'est des énergies zen, tranquilles, paisibles, posées, qui peuvent revenir dans la relation, même si à un moment donné, ben, il y a une forme de, pas de remue-ménage, mais comme tout couple, il y a des hauts et des bas, mais ce qui est positif, c'est de vouloir justement ramener cette énergie favorable. Alors, le retour, je l'ai placé aussi dans ce qui allait être positif, ramener des énergies douces, tranquilles, posées, des énergies positives et aussi savoir se remettre en question. Voilà. Et en plus, on a ici le savoir comme un livre, comme l'idée d'être en introspection et de pouvoir se dire tiens, il y a des choses que je veux plus faire dans la relation parce que ça me blesse, mais aussi ça peut blesser la personne avec qui je suis. C'est cette idée-là, voilà. Je pense qu'il y a une situation du passé qui revient également dans un couple, du style un schéma, une façon de vivre ou que sais-je, qui fait que celle-ci va être mise en lumière et vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Et regardez ce qu'on a avec les énergies du tarot. Retrouver un équilibre, ramener de la générosité, retendre la main à la personne avec qui vous vivez, parce qu'il y a eu à un moment donné un manque ou une dissonance entre vous et l'autre. C'est ce que je ressens ici. Donc moi j'aime bien l'énergie des couples. Elle ramène comme un accord, comme l'idée de retrouver une sécurité, un mieux-être, une harmonie dans la relation. Et si vous faites partie des couples qui se voient revenir, je sais pas, une personne du passé, pour certains, oui, vous allez vous dire, bon, c'est bien, tu reviens, mais casse-toi. Non, je rigole. Hein. Pour d'autres, ça va être, ok, je suis content d'avoir de tes nouvelles, mais voilà, quoi, ça, on en reste là, mais sans forcément l'éradiquer de votre vie non plus. Donc, on a plusieurs cas de figure ici, et puis, on a ici pour les célibataires, c'est un petit peu tout ce que j'ai pu dire auparavant.
L'énergie du savoir, c'est se comprendre, se connaître, se savoir, se ressentir. C'est un petit peu l'idée d'introspection encore une fois. S'il y a une rencontre ici, moi mon ressenti me dit que vous y allez à tâtons parce qu'effectivement, on a tous nos bagages, hein, mais il y a encore des choses à travailler pour se dire allez, je me lance dans l'aventure. Donc je vois pas une suite pour nos amis célibataires. Voici pour vous, amis Gémeaux, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.